l'offense. Oui. Alors, comment on peut savoir que quelqu'un a vraiment pardonné à l'autre? Ce que vous venez de dire, quand quelqu'un vous offense, il y a deux manières de se comporter. Soit on répond et en général, on se parle plus. C'est ce qu'on dit. En général, on se parle plus. Pas que la personne me heurte encore, donc je l'évite au maximum. Tout à fait. Non, et quand vous continuez comme ça, c'est que vous n'avez pas pardonné. Mais quand vous demandez au Seigneur de pardonner à cette personne et que vous arrivez à pardonner à cette personne, vous n'allez plus tenir compte de ça. Vous allez aller vers cette personne comme si de rien n'était. Mais les réactions prennent quand même un coup. Oui, bon, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que si tu pardonnes et que tu ne parles plus, tu te dis, bon, j'ai pardonné, mais que je préfère ne plus parler à cette personne. C'est, en quelque sorte, c'est vraiment pas le pardon. Mais quand vous pardonnez, vous continuez vos relations avec cette personne. Et il peut arriver que, quand vous pardonnez, vous dites à cette personne, non, pour ce que tu m'as fait la dernière fois, moi, j'ai décidé de te pardonner. Et vous continuez. Et quand cette personne va recommencer encore, bon, c'est les mêmes choses. Vous pardonnez, mais la personne va finir par comprendre, mais attends, je trouve que moi-même j'exagère. À chaque fois, je fais ça à monsieur Apata. À chaque fois, mais le monsieur, toujours, il est dans son calme. Mais je vous pardonne. Merci monsieur Apata, mais je crois pas vous avoir offensé pour ma part. Et donc, la personne va finir par avoir honte, par être gênée, pour se dire, mais attends, il faut que j'arrête. Pourquoi toujours c'est moi qui crée l'histoire et puis lui toujours il revient, il me pardonne, la personne va arrêter. Mais le pasteur nous dit, oui, n'attendez même pas qu'il s'excuse. Oui, mais alors, quand vous êtes allé vers lui, c'est pas parce qu'il est venu vous présenter des excuses, non. C'est vous qui dites, ok, je vous pardonne. Et puis on reprend. Donc la personne même, à la limite, ne vous présente pas des excuses. Mais il arrive des moments où on se dit, non, c'est lui qui a tort, vraiment, il faut qu'il me présente des excuses avant que je laisse tomber. Et ça, c'est pas le pardon. Mais quelqu'un qui réagit comme ça, elle a quand même, cette personne a quand même un peu raison. Bon, vous savez, avec le Seigneur Jésus, si on devait suivre, regarder l'exemple de Jésus, il n'allait jamais nous pardonner parce qu'il a eu raison sur toute la ligne. Nous, on a eu tort, mais c'est nous encore qui l'avons crucifié et lui, il nous a pardonné. Donc, ici, il n'y a pas raison, il n'y a pas tort, mais il faut pardonner parce que c'est ce que le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, en tant que chrétiens, nous devons pardonner quel que soit ce qui se passe, quel que soit le tort qu'on nous a fait, nous devons pardonner parce qu'il est arrivé dans notre vie de faire du tort à quelqu'un. À quelqu'un. Justement, en pensant que nous avons certainement fait du tort à quelqu'un, ça nous amène à pardonner aussi facilement. Non, pas forcément en pensant que nous avons fait du tort à quelqu'un. Pas en pensant à cela. Mais en regardant à la parole que Dieu nous a donnée, en regardant à l'enseignement de Jésus-Christ, en regardant à la Bible, à notre marche avec le Seigneur, nous devons pardonner. Et cela doit être de notre nature. Cela doit faire partie de notre nature divine que nous avons reçue en Jésus-Christ. Justement, je vous prends au mot. Matthieu 5, 23 nous dit, si tu présentes tes offrandes et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, oui, va d'abord lui demander pardon ou t'excuser avec lui avant de venir présenter ton offrande. Oui, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est quand même assez fort de reconnaître plutôt que c'est l'autre qui m'a offensé, ce n'est pas moi qui l'ai offensé. Oui, mais c'est ce que Dieu me demande d'aller me réconcilier avec lui avant de venir faire mon offrande. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Nous avons péché contre le Seigneur. C'est nous qui avons péché contre le Seigneur. Mais Dieu, pour se réconcilier, c'est nous qui devons aller vers Dieu pour dire, Seigneur, nous venons nous réconcilier à toi. Mais la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui a décidé, qui est venu vers nous pour pouvoir se réconcilier à nous, pendant que c'est nous qui étions en tort. Mais là encore, pour se réconcilier avec nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crucifié son propre fils afin que nous soyons réconciliés par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Donc quand on regarde cela, nous n'avons aucune excuse de ne pas pouvoir pardonner ou de trouver un échappatoire, comme on peut le dire, pour dire que cette fois-ci j'ai raison, je ne peux pas pardonner. Et donc quand vous avez raison que vous ne pouvez pas pardonner, c'est vous qui êtes en tort. Parce que c'est lui qui a fait la faute. Bon, il s'est dit, c'est vrai que j'ai fait la faute à mon frère. Mais bon, lui, comme il n'a pas de pardon, il se dit qu'il ne doit pas demander pardon. Lui, il est tranquille. Le plus souvent, c'est la personne qui a raison qui se fâche. Celui qui a tort, bon, c'est vrai que c'est difficile pour nous, pour l'être humain, de présenter des excuses. Mais il est plus à l'aise que celui qui a raison. C'est pourquoi la Bible nous dit que, quelle que soit votre raison, demandez pardon. Et c'est Dieu qui va vous élever pour le pardon que vous demandez. Amen. Alors, juste une dernière question. Est-ce qu'il n'est pas souvent, on remarque souvent que nous sommes un peu susceptibles. On nous a peut-être regardé un peu de travers, on considère qu'on nous a mal regardé. On nous a dit peut-être une
petite parole, on considère qu'on nous a mal parlé. Est-ce que cette susceptibilité ne nous fait pas être un peu dur sur les bords par rapport aux autres, de voir un peu les fautes dans la vie des autres contre nous et tout cela? Oui, mais la Bible nous dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton ami, enlève la poutre qui est toi-même dans ton œil. C'est pour dire quoi? Si nous passons notre temps à voir ce que les autres nous font, sans se remettre en cause, ou bien sans penser à un seul instant que c'est peut-être parce qu'on agit mal envers les autres que les autres aussi nous posent du tort. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit revoir. Il ne suffit pas toujours de dire, oui, j'ai toujours raison, toujours c'est à moi qu'on fait des histoires. Non. Mais pourquoi se fait-il que c'est toujours à toi qu'on fait des histoires? Ça veut dire que tu as un problème de comportement. Qu'il faut revoir. Moi, je dis une chose, que la Bible nous enseigne que quelle que soit ta raison, que tu aies tort ou raison, il faut toujours pardonner, il faut apprendre à pardonner parce que c'est un élément essentiel pour notre bonheur, pour notre vie avec le Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs qui nous suivez, nous avons parlé de pardon. Nous croyons que vous allez faire l'effort au cours de cette journée de pardonner à tous ceux qui vous offenseront. Parce que certainement, dans votre marche, des personnes viendront vous offenser. Peut-être pas de façon volontaire, peut-être sans le savoir, elles vous auront offensé, mais Dieu nous exhorte à pardonner et à vivre une vie heureuse. Nous allons, Madame Aka, maintenant que nous sommes à la fin, nous allons aider nos frères qui nous suivent à prier et à recommander leur vie au Seigneur par rapport à ce message que nous venons de leur livrer ce matin. Alors vous allez répéter la prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ton amour qui agit en moi. Mon bonheur et ma joie augmentent alors que je décharge les autres de leurs fautes et manifeste envers eux un amour du type divin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais juste, avant de terminer, vous lire les phrases de cette prière que nous venons de faire. Cher Père, je te remercie pour ton amour qui agit en moi. Mon bonheur et ma joie augmentent alors que je décharge les autres de leurs fautes et manifeste envers eux un amour du type divin. Au nom de Jésus. Amen. Que ton bonheur augmente alors que tu décharges les autres de leurs fautes qui t'auront peut-être de façon involontaire fait subir. Dieu nous aide à pardonner aux autres parce que Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés alors que nous étions encore rebelles, alors que nous étions encore loin de lui. Ignorant sa parole, il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons complètement libérés de nos offenses. J'espère que vous avez pris note de ce message que nous venons de vous livrer. J'ai été ravi de vous avoir présenté cette émission. J'ai été ravi de vous avoir reçu, madame. Moi aussi, monsieur Abata. Que Dieu vous bénisse pour ces enseignements que vous nous donnez. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Je pense notamment à la réalisatrice, madame Naounou Anastadi, à monsieur Patern, à madame Kassi, à Eric et au chef de plateau, monsieur Dougba, qui ont assuré la réalisation de cette émission. Nous nous retrouvons très très vite. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt. Rhapsody, Rhapsody. Comme j'aime ma Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody.